Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment j'ai réussi à faire plus de 22% de rendement en seulement un mois avec un investissement sur le pétrole. Donc c'est vraiment l'un de mes meilleurs trades à vie et de 2023 également. Et donc on va regarder ensemble tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce trade-là. Donc autant l'analyse technique que l'analyse fondamentale et comment j'ai pris et géré cette position. Cette vidéo va vous apporter énormément de valeur tout simplement parce que je vais vraiment vous montrer exactement c'est quoi les étapes que je suis pour faire mon analyse. Évidemment, je vais essayer de garder ça quand même le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, mais ça va vraiment vous permettre donc de mieux comprendre le processus que je vais suivre dans mon trading et comment je vais repérer donc des opportunités intéressantes. Donc avant qu'on commence comme d'habitude, mettez-moi un like sur la vidéo, j'apprécierais énormément. Ça m'aide tout simplement à grossir cette chaîne et mon objectif à chaque semaine avec les vidéos que je vous produis, c'est de vous apporter le plus de valeur possible. Donc j'apprécierais énormément et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement. Premièrement, avant de rentrer dans l'analyse, juste à titre de précision, évidemment, je n'avais pas 100% de mon portefeuille investi sur le pétrole. Donc, je n'ai pas réellement encaissé 22% de plus-value en seulement un mois. Je tenais quand même à le préciser, là, juste pour être clair, mais c'était quand même, comme j'ai dit, un très beau trade et en seulement un mois avec plusieurs pourcentages de gains sur mon portefeuille, ce qui est excellent, tout simplement. Donc, allons-y directement. Premièrement, ici, j'ai le graphique du pétrole depuis 2022. Si on regarde un graphique un petit peu plus long terme, donc peut-être un graphique hebdomadaire, on peut voir qu'ici, en 2020, on avait eu une très grosse baisse, donc c'était avec la pandémie. Et par la suite, le pétrole a touché un point bas et on est reparti dans une tendance haussière jusqu'au point haut qu'on avait eu là, dans le milieu de la guerre en Ukraine. Et par la suite, donc depuis mars 2022, on est en train de faire une correction qui récemment a touché un très gros niveau et c'est là que mon trade s'est joué. Bon, premièrement, avant de faire l'analyse du graphique en détail, on va devoir regarder un petit peu plus le côté fondamental. Donc dans mon trading, je vais autant regarder l'économie en général et le graphique. Et l'objectif, c'est donc d'attendre que les deux analyses coïncident et c'est là que vraiment je vais avoir une opportunité. Donc, ce qui est important de regarder au niveau de l'économie, il y a quelques points qui sont vraiment clés. Premièrement, si on regarde juste ici, donc le taux de chômage aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un super bon indicateur de la santé en général de l'économie. Et si on regarde donc dans les derniers mois, mon trade s'est déroulé aux alentours de mars-avril, juste pour préciser. Donc, si on regarde dans les derniers mois, on voit que le taux de chômage est encore extrêmement faible ici aux États-Unis. Donc, si on regarde un graphique un petit peu plus court terme, on peut voir qu'on est aux alentours de 3,6, 3,5% environ, ce qui est très faible historiquement parlant. Tu sais, si je remets ce graphique-là beaucoup plus long terme, on voit là qu'on est vraiment faible sur le graphique et n'importe quoi en dessous de 5% en général, c'est quand même considéré comme un faible taux de chômage. Et ça, ce que ça nous montre, c'est tout simplement que l'économie va encore très bien. Il y a beaucoup d'emplois et en général, les choses vont tout simplement de la bonne façon. On peut également regarder l'inflation qui avait été un très gros problème après la pandémie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait touché un point haut juste ici aux États-Unis, donc aux alentours de 9%, ce qui était très élevé. Si je vous montre un graphique historique, on peut voir qu'on était vraiment dans des points hauts tout simplement de l'inflation. Et récemment, ça l'a très bien redescendu. Et ça, c'était vraiment l'objectif que la Banque centrale avait en augmentant les taux d'intérêt. Donc, ils ont voulu monter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et ralentir l'inflation par la suite. Et ça a été un point qui a été extrêmement important durant l'année 2022 et encore aujourd'hui en 2023. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que l'inflation a grandement diminué et donc de plus en plus, on commence à parler d'une banque centrale qui va mettre sur pause la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est déjà le cas ici au Canada au moment où j'enregistre cette vidéo et ça s'en vient donc tranquillement pas vite pour les États-Unis. Et concrètement, ce que ça montre, c'est tout simplement que l'inflation a très bien descendu et c'était exactement ce que la Banque centrale voulait. Et pour qu'on ait une économie stable, il faut qu'on ait un bon marché de l'emploi et une inflation aux alentours de 2%. On n'est pas encore exactement là. Tu sais, si on regarde le graphique, on est encore aux alentours de 5% annuel, mais on est dans la bonne direction, donc c'est assez encourageant. Donc ça, c'est deux points fondamentaux très importants. Donc en général, ça me donnait une idée assez positive, je dirais, pour l'économie. Maintenant, un autre point qui est intéressant, c'est de regarder les tendances saisonnières. Donc les tendances saisonnières, c'est essentiellement des périodes dans l'année où certains actifs peuvent être plus forts ou plus faibles, donc tout dépendant de où est-ce qu'on est. Ça fonctionne mieux sur certains marchés, c'est pas tous les marchés
marchés qui sont intéressants de regarder de ce point de vue-là, mais ici sur le pétrole, c'est un marché que j'aime beaucoup regarder, le seasonality qu'on appelle en anglais. Et donc, si on regarde le petit graphique que j'ai juste ici, bien, encore une fois, quand j'ai pris le trade, on était aux alentours de mars et on peut voir là, qu'on est pile poil dans le début en général d'une période assez haussière en fait là, sur le pétrole juste ici. Donc ça a encouragé encore plus l'idée de prendre un trade sur le pétrole, d'autant plus que j'avais, comme j'ai dit, une vision assez positive de l'économie, ce qui me donne une vision assez positive des matières premières la plupart du temps. Souvent, ça peut se faire aussi simplement que ça et c'était le cas donc cette fois-là. Le seul risque, entre guillemets, qu'il y avait par rapport à ce trade-là, c'était une peur de récession aux États-Unis qu'on entendait de plus en plus parler. Par contre, personnellement, dans mon trading, je vais tout le temps me fier aux données économiques et vraiment ce que j'ai devant moi et non l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça y est, ça allait crash, ça allait baisser, etc. Et personnellement, dans mon trading, j'essaie tout le temps de garder une vision objective de la chose et les données économiques me disaient pas que le marché allait crash totalement et c'est pour ça donc que j'avais une vision en général assez positive. Le dernier point qui était important de mentionner pour le pétrole, c'est tout simplement la réouverture de la Chine. Donc la Chine, suite à la pandémie, ont resté en confinement pendant très longtemps et de plus en plus, on entend parler d'une certaine réouverture. Donc la Chine qui veut recommencer à ouvrir les frontières, faire du commerce, etc. Et évidemment, la Chine étant l'un des consommateurs principaux de matières premières, bien, c'est quelque chose qui est très positif pour le pétrole, tout simplement. Donc d'un point de vue fondamental, c'était les arguments que j'avais. On était également au milieu d'une crise de secteur bancaire aux États-Unis et en Europe. Donc on voyait plusieurs banques qui étaient potentiellement en train de faire faillite et énormément de risques et d'inquiétudes par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui a eu un impact assez négatif sur le prix du pétrole sur un graphique court terme. Je vais vous le montrer dans 2 petites minutes. Et c'était par la suite donc que j'ai pris mon trade sur le pétrole une fois qu'on avait eu toute cette peur donc qui était entrée sur les marchés. Donc maintenant qu'on comprend le contexte qui me donnait, comme vous voyez, une vision assez positive, on peut regarder maintenant le graphique et l'analyse technique. Bon, ici, j'ai mon vrai graphique que j'utilise sur le pétrole. Donc ça, c'est vraiment les niveaux que je regarde. Donc sur un graphique mensuel, on voit que j'ai identifié tous les gros niveaux importants. Souvent, les niveaux, on essaie d'en avoir à peu près 5 à 10. On ne veut pas trop en avoir sur un graphique long terme parce qu'on veut vraiment se concentrer sur les plus gros niveaux, ceux qui ont vraiment donc une bonne probabilité d'être respectés. Et si on s'en va maintenant sur un graphique daily, donc un graphique journalier, et que je reviens un petit peu dans le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser l'outil Replay juste ici sur TradingView et je vais revenir ici quand le pétrole était en train de baisser. OK? Donc ça, c'était le graphique qu'on avait aux alentours de mi-mars. Et comme j'ai dit, on était vraiment dans le milieu d'une potentielle crise du secteur bancaire et donc il y avait énormément de risques et d'incertitudes au niveau du marché. Et ce qui est arrivé, c'est que le pétrole a quand même mangé une bonne volée par rapport à ça. Si on regarde un petit peu là, les bougies suivantes, on peut voir là, que le pétrole en seulement à peu près une semaine et demie, on est passé de 80 $ à 67 $ environ. Donc, si on mesure la différence en pourcentage, on peut voir là, qu'on a baissé aux alentours de 20% en seulement une semaine sur le pétrole, ce qui est quand même un assez gros mouvement. Par contre, personnellement, quand je regardais cette potentielle crise de secteur bancaire se dérouler, je n'étais pas encore convaincu qu'on allait réellement avoir quelque chose de si gros et de très important sur les marchés, tout simplement parce que les indices tenaient bien. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand un secteur bancaire en général commence à se faire toucher, ça va très vite pour que d'autres banques commence à se faire toucher et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment. Ça se propageait pas si rapidement et ça, selon moi, c'était quand même un signe que peut-être éventuellement ça allait se tasser et que ça allait se régler. Puis au final, on a vu les banques centrales et les gouvernements rentrer là-dedans puis essayer d'aider les banques et bien, pour l'instant, du moins, ça semble avoir fonctionné. Et donc, quand j'ai eu ce raisonnement-là, en plus de l'idée fondamentale que j'avais déjà pour commencer, j'étais vraiment convaincu là, que le pétrole aurait pu être un bon trade, tout simplement. Et comme qu'on peut voir ici là, sur le graphique hebdomadaire, on était vraiment revenu à un très gros niveau sur le pétrole. OK? Si on regarde là, les quelques dernières années, on voit que la zone ici, là, aux alentours de 63 à 67, on voit que ça a été un niveau qui a très bien été respecté. Et donc, quand on a touché cette zone, j'ai tout simplement décidé de rentrer dans une position acheteuse sur le pétrole. Donc, c'était un trade moyen-long terme parce que je ne savais pas si cette zone-là spécifiquement allait être respectée ou si on allait briser, par exemple, et aller chercher la prochaine zone.
Dans tous les cas, j'étais à l'aise avec le risque que je prenais et j'avais calculé mon risque à 0, c'est-à-dire que c'est pas un trade entre guillemets un peu classique comme beaucoup de personnes vont faire avec un stop loss et tout ça. C'est vraiment plus, comme j'ai dit, un investissement. Donc, même si le pétrole allait diminuer par la suite, je n'allais pas être forcé de fermer mon trade et j'allais tout simplement pouvoir le garder jusqu'à temps qu'il remonte et nous fasse donc une belle reprise de la position. Et donc, j'ai pris le trade, comme j'ai dit, exactement à 67 $ ici du baril sur le pétrole. Et par la suite, si on avance un petit peu dans le temps avec l'outil ici, on voit que pendant quelques jours, le prix a niaisé aux alentours de mon niveau d'entrée que, comme j'ai dit, était juste ici. Et par la suite, on voit que ça a commencé à remonter. Donc là, on est reparti dans une belle tendance haussière. On avait beaucoup moins déjà de risques et de peur au niveau du système bancaire, mais toute mon analyse fondamentale était encore valide. Donc ça, c'était très, très bien. Et par la suite, on voit que ça n'a pas été long. Ici, on a eu une énorme ouverture haussière sur le pétrole, donc un gap haussier qu'on appelle. C'était tout simplement à cause que l'OPEC avait annoncé une coupure de production mondiale du pétrole d'1 million de barils par jour. Et ça, c'était évidemment quelque chose qui était très positif pour le pétrole, tout simplement parce que s'il y a moins de pétrole, s'il y a moins d'offres, bien, ça fait augmenter le prix. Donc, c'est un raisonnement assez de base, mais voilà, je voulais quand même l'expliquer. Et donc, on a eu ce mouvement-là. Par la suite, on voit qu'on a niaisé juste ici. Et j'ai vraiment eu également une très belle sortie du trade. Parce que là, si je rajoute, par exemple, les moving average, donc c'est des indicateurs que j'utilise sur TradingView, j'ai décidé de sortir de mon trade ici sur le 200 moving average et dans la zone ici, comme qu'on peut voir, là, c'était quand même un gros niveau qu'on avait eu récemment. Donc, j'ai décidé de sortir de mon trade dans cette zone-là. Donc, au final, mon trade a duré de mi-mars à mi-avril environ, donc à peu près un mois pour cet investissement-là. Et je l'avais acheté pile à 67 et je l'ai fermé là, aux alentours d'ici. Donc, c'était une plus-value de même 23% à peu près. J'avais dit 20 ou 22 en tout cas. Bref, donc quand même un très beau trade. Et ça a été vraiment une belle sortie de position parce que si on regarde par la suite, on voit qu'on a vraiment eu un gros retournement et même encore aujourd'hui, on n'est pas revenu à ce niveau-là. Donc, j'ai eu un très beau niveau d'entrée et également un beau niveau de position. J'avais déjà une position très long terme avant même celle-ci que j'avais sur le pétrole que j'ai également fermée aux alentours de ce niveau-là à break-even. Donc, sur la première position qui était au final pas très importante, j'ai pas fait d'argent, j'en ai pas gagné, mais sur ce deuxième trade-là qui était au final le trade le plus important parce que c'était sur la grosse zone que je vous ai montré, eh bien, ça l'a fait plus que 20% de rendement tout simplement. Donc, vraiment beau trade. C'est, comme j'ai dit, l'un de mes meilleurs trades à vie. Puis au final, c'est un trade qui était relativement simple parce que, comme j'ai dit, j'avais une bonne analyse fondamentale. J'avais une réaction à la baisse du pétrole qui était, selon moi, beaucoup trop exagérée en raison du risque qu'il y avait par rapport au secteur bancaire. Et j'avais en plus un très beau niveau technique. Donc, au final, toutes les composantes étaient vraiment là pour avoir un bon trade. Un point qui est important à savoir également, c'est que dans mon trading, j'ai plusieurs façons de prendre un trade sur les marchés. C'est-à-dire que mon analyse fondamentale et mon analyse technique vont tout le temps être pareilles. Donc ça ne change jamais. Par contre, la façon de prendre une position et de gérer cette position-là, ça peut varier énormément selon les conditions de marché et selon le type de trade que je veux prendre. Et donc ici, c'était vraiment un exemple pour des conditions assez positives en général, malgré un marché qui est en correction et un trade beaucoup plus moyen-long terme sur une matière première. Donc en général, c'est vraiment de cette façon-là que je travaille. Évidemment, comme j'ai dit, j'ai essayé de garder ça le plus simple possible pour que vous puissiez tous comprendre en général comment j'ai travaillé par rapport à ça. Comme j'ai dit, j'ai gardé ça relativement simple aussi. Évidemment, on aurait pu aller dans beaucoup plus de détails, mais là, j'en aurais perdu plusieurs parce que je suis conscient que c'est pas tout le monde qui écoute mes vidéos qui sont 100% calés en trading. Donc voilà, je voulais vous donner vraiment une bonne idée en général de comment j'ai géré ce trade-là. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si oui, mettez-y un like et partagez-la également avec des gens autour de vous. À mon avis, ça pourrait en aider plusieurs pour vraiment voir un exemple concret d'un trade que j'ai fait et de mieux comprendre en fait comment je travaille en général sur les marchés. Donc j'apprécierais beaucoup et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.